Répartition des richesses et lutte contre la corruption au Gabon. L'économie gabonaise repose essentiellement sur l'exploitation pétrolière et l'exportation de matières premières. Ces deux secteurs contribuaient en 2013 à 46% du PIB, avec 44% pour le seul secteur pétrolier et 2% pour celui des mines. La répartition des richesses fait partie des principaux défis du pays, au même titre que la réduction de la pauvreté qui touche encore un Gabonais sur 3 et le niveau de chômage élevé. C'est un secret pour personne que les revenus, la richesse nationale est très mal distribuée au Gabon. Il y a 33% de la population gabonaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire au niveau du Gabon avec à peu près 45 500 francs par jour. Quand on regarde la structure du monde du travail au Gabon, la fonction publique à elle seule emploie 61% des actifs au Gabon. 61%, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes employées par l'État que par le secteur privé. La masse salariale du Gabon pèse sur les finances publiques. Investir dans le secteur privé s'avère désormais nécessaire. La valorisation du travail permettrait une redistribution équitable des richesses du pays pour éviter le détournement des fonds publics. Une mission menée par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. La lutte contre la corruption dans tous les pays du monde, ce n'est pas une spécificité gabonaise. La corruption est un fléau mondial. En 2009, le Gabon est 97e mondial au niveau de la corruption, lutte contre l'enrichissement illicite. En 2016, on est 94e mondial. Sur cette histoire de commission nationale contre l'enrichissement illicite, qui a été mise en place en 2003, à l'époque j'étais membre du Conseil économique et social, et nous avions envoyé un avis au chef de l'État et au chef du gouvernement déjà en son temps. En 7 ans, cette commission aurait traité une centaine de dossiers, et il y en aurait 4 en cours, 14 qui ont été rejetés, pas de preuves, pas d'éléments de preuve, et il n'y en aurait que 4 qui seraient en voie d'aboutissement au bout de 7 années. Donc, franchement, avant de nous demander de leur envoyer des cas, des plaintes, il faut déjà qu'ils démontrent leur efficacité et leur détermination à faire aboutir les preuves. Même pas un seul dossier abouti en 7 ans. L'efficacité de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite divise l'opinion gabonaise. La diversification de l'économie dans la création de la richesse nationale et la lutte contre la corruption devraient faire partie intégrante de la politique adoptée par le nouveau chef de l'État élu à l'élection présidentielle du 27 août 2016.